et c'est ta main qui me conduit, ô Seigneur. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Frères et sœurs, bien-aimés en Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui l'Église nous fait entrer dans la prière profonde d'une femme, Anne, qui implore Dieu avec ferveur et espérance. Sa prière intense révèle le cœur de toute rencontre avec Dieu, s'ouvrir à lui avec confiance, même dans les moments les plus difficiles. Dans l'Évangile, Jésus révèle sa puissance spirituelle et son autorité en enseignant dans la synagogue et en libérant un homme tourmenté par un esprit impur. C'est un jour pour apprendre à écouter et accueillir la présence de Dieu dans la prière, et à reconnaître Jésus comme celui qui enseigne avec autorité et qui libère. Bien-aimés, purifions toujours nos cœurs en reconnaissant que nous sommes pécheurs avant d'accueillir la parole de Dieu. Acte de pénitence. Seigneur Dieu, tu connais nos pauvretés et nos prières silencieuses. Pardonne nos doutes, nos prières tièdes et nos résistances à ta grâce. Donne-nous un cœur humble pour te chercher avec foi, une écoute attentive à ta parole, et la force de croire que tu nous entends et nous réponds. Amen. Frères et sœurs, écoutons à présent la première lecture. Le Seigneur se souvint d'Anne, et elle enfanta Samuel. Suivons attentivement cet extrait du premier livre de Samuel chapitre 1, du verset 9 à 20. En ces jours-là, Anne se leva, après qu'ils eurent mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, à l'entrée du sanctuaire du Seigneur. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Elle fit un vœu en disant, « Seigneur de l'univers, si tu veux bien regarder l'humiliation de ta servante, te souvenir de moi, ne pas m'oublier, et me donner un fils, je le donnerai au Seigneur pour toute sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne parlait dans son cœur, seules ses lèvres remuaient, et l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Combien de temps vas-tu rester ivre? Cuve donc ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je ne suis qu'une femme affligée, je n'ai bu ni vin ni boisson forte, j'épanche mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une vaurienne, c'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. » Élie lui répondit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne dit alors, « Que ta servante trouve grâce devant toi. » Elle s'en alla, elle se mit à manger, et son visage n'était plus le même. Le lendemain, Elkana et les siens se levèrent de bon matin. Après s'être prosternés devant le Seigneur, ils s'en retournèrent chez eux, à Rama. Elkana s'unit à Anne sa femme, et le Seigneur se souvint d'elle. Anne consultait, le temps venu, elle enfanta un fils, elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire, Dieu exauce car, disait-elle, je l'ai demandé au Seigneur. Parole du Seigneur. Le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi, Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi, mon seul partage. Bien-aimés, écoutons et recitons ensemble le cantique du jour. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Il donne le salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ta victoire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Il donne le salut. L'arc des forts sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Il donne le salut. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Il donne le salut. De la poussière il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Il donne le salut. Tu es
Bien-aimés en Christ, levons-nous et acclamons l'évangile du jour. Il enseignait en homme qui a autorité. Suivons attentivement cet extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc chapitre 1, du verset 21 à 28. Acclamation, Alléluia, Alléluia, accueillez la parole de Dieu, pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Tu es Seigneur, le lot de mon cœur, tu es mon héritage. En toi Seigneur, j'ai mis mon bonheur, toi mon seul partage. Frères et sœurs, écoutons attentivement cette méditation issue des textes du jour. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à prêter attention à la parole de Dieu avec foi. La première lecture nous présente Anne, une femme qui prie avec tout son cœur, même quand sa situation semble sans issue. Elle n'a pas de mots brillants, elle offre simplement sa foi et sa confiance à Dieu. Le psaume nous rappelle que Dieu agit à contre-courant de nos attentes humaines, il abaisse les orgueilleux, il relève les humbles. Dans l'Évangile, Jésus n'est pas seulement un enseignant. Il révèle l'autorité de Dieu dans sa parole et dans ses actes. Il libère, guérit, et transforme. Son autorité n'est pas imposée par la force, mais reçue dans la foi de ceux qui l'écoutent. Aujourd'hui, demande-toi, quelle est ma prière la plus profonde? Est-ce que j'écoute Jésus avec la même attention que les gens de la synagogue? Suis-je prêt à laisser sa parole me transformer? Loué soit Jésus-Christ. Bien-aimés, unissons nos voix et élevons cette prière au Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui enseignes avec autorité et qui libères les cœurs captifs, fais-nous écouter ta parole comme une lumière sur notre chemin. Comme Anne, apprends-nous à te prier avec sincérité, à t'offrir nos désirs, nos peines et nos espérances, sans peur et sans détour. Ouvre nos oreilles à ta voix, ouvre nos cœurs à ta présence, et que ta parole ne reste pas lettre morte, mais devienne vie dans nos pensées et nos actes. Donne-nous la foi qui croit que tu entends nos prières, la force de te suivre chaque jour, et la joie de te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés en Christ, merci d'avoir écouté Parole de vie. Si cette parole vous a touché le cœur, alors partagez pour en sauver d'autres vies. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À demain pour une autre parole. Devant ta face, il n'est que joie, ô Seigneur, joie débordante auprès de toi, ô